se débat avec le coriace pluriel. Puis il explique à sa maîtresse pourquoi parents ne prend pas. C'est une photo que j'ai vue qui m'a bouleversé d'un enfant qui dort à côté de son lit sur un parquet. Il a dessiné sa maman, elle a créé comme ça un grand dessin et il dort à l'intérieur de sa maman, comme ça en position du fœtus. C'est une photo bouleversante. Et voilà, j'ai montré cette photo. J'ai d'abord composé la musique avec mon frère Gioacchino. Et j'ai montré cette photo à Paul École, que je ne connaissais pas bien, qui m'avait juste montré les textes des feux d'artifice que j'avais mis en musique la veille. Et j'aimais tellement sa poésie, il y avait justement par rapport au fait qu'on ne se connaissait pas bien, il y avait une fraîcheur dans notre relation qui pouvait être magique par rapport à cette chanson. Et du coup, il y a des artistes peut-être pour qui vous rêveriez d'écrire des idoles ou pas spécialement? Enfin, oui, oui, bien sûr qu'il y a des gens avec qui j'aimerais collaborer. La musique, c'est fait pour ça, de toute façon. C'est assez bien à partir du moment où c'est partagé. On a des voix en France et des personnalités fortes qui sont... Alors celle de Florent est très forte. Et Johnny a ça aussi. Enfin, c'est lui d'abord d'ailleurs. C'est le patron à ce niveau-là. Personnalité complètement hors norme. Je veux dire, il n'y aura plus Johnny Hallyday, il n'y en aura plus après. C'est vraiment lui. C'est notre Elvis français. Il est incroyable. J'ai été le voir au Stade de France il y a 3 ou 4 ans. À un moment donné, il s'approche des gens, il se met au milieu, il chante assis sur un tabouret de bar et tous les musiciens autour de lui. Il était tellement beau, tellement beau. Ouais. Et vous parliez de Florent Pagny, on a beaucoup parlé de ses textes. Vous, dans cet album, vous vous inspirez aussi beaucoup de faits de société, notamment du drame des Chirolles. Il y a aussi une chanson sur le coming out, il y a une chanson sur les familles recomposées. C'est nouveau pour vous de prendre comme ça des petites bribes d'actu? Ça a toujours été une inspiration? J'ai toujours il y a Tiananmen, il y a là, c'est toujours des thèmes de société, des thèmes forts. Si c'est pas de société, je ne suis pas le spécialiste des thèmes de société, c'est juste que Un jour au mauvais endroit, peut-être que c'est ma chanson la plus engagée et j'ai le droit aussi. Mais pourtant, vous ne vous considérez pas comme un artiste engagé, vous dites non. que vous n'êtes pas... Non, parce que je refuse cette étiquette, parce que c'est pas du tout mon cas. Et en plus, parce que je considère que le métier de chanteur doit être un métier qui divertit. Donc, pas de politique. Bah non, la politique, ça divertit pas. Et puis surtout, je veux pas parler politique parce que j'aurais trop peur de dire des conneries, quoi. Et je trouve que là où on s'éclate avec un chanteur, c'est quand on l'écoute dans sa bagnole, quoi. Et quand on va au concert. C'est une chance surtout que depuis vos débuts, il y a maintenant 15 ans, le marché a quand même beaucoup changé. On a l'impression que vous appartenez à cette poignée d'artistes français qui flottent un peu au-dessus et qui échappent totalement finalement à la crise du disque. Oui, mais c'est le cas. En même temps, la crise du disque, elle existe. Et moi, je suis assez confiant sur l'avenir. Alors, c'est facile de dire ça dans mon cas aussi, parce que ça se passe bien en ce moment. Et pour finir après, là où il faut vraiment se battre, depuis toujours, et ça c'est clair, c'est qu'il ne faut pas laisser passer la musique gratuite. Ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour les jeunes. C'est dangereux pour les jeunes qui veulent faire ce métier, qui est long, qui est difficile, qui manque parfois de moyens, etc. Si on accepte, si on dit rien devant la musique gratuite, ça c'est dommage, parce que là, pour le coup, on tue les jeunes artistes. Et la dernière chanson que vous nous avez faite, c'est donc, c'est pas une reprise puisque c'est votre chanson à vous, mais c'est Face à la mer, qui est un tube qui date d'il y a 10 ans déjà. Ça passe vite, on l'entend toujours autant à la radio et vous la jouez probablement tout le temps sur scène. Comment on fait pour ne pas s'en lasser au bout d'un moment quand même? Ah mais alors ça, j'ai jamais compris comment on peut se lasser. C'est que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au rêve d'adolescence. On rêve de faire ce métier-là, de pouvoir en vivre, de le faire. Et quand on a la chance d'avoir des succès, on va se lasser des succès. Mais c'est pas possible. Vous avez déclaré dans une interview que vous vous considériez comme un chanteur de variété, que ça vous allait très bien.
Est-ce que derrière cette phrase, vous considérez que la variété est un peu parce que la variété, négligée en France? Non, parce que le mot variété, ça fout depuis longtemps, c'est un débat que je trouve aujourd'hui absolument pas intéressant, mais je peux vous en parler. Surtout dans les années 80, il y avait beaucoup, ça commence à se détendre avec ça en France, mais dans les années 80, il y avait les rockers, la variété, les indés, les machins, etc. Et en Angleterre, depuis longtemps, on nous montrait que c'était beaucoup plus ouvert et que les gens pouvaient se mélanger, pouvaient travailler. Aujourd'hui, c'est le cas en France. On commence à... Voilà. Et le mot variété a été très galvaudé en France, parce que c'est la variétoche, etc. Mais la grande variété française, elle est belle. Moi, c'est pas comme ça... Je ne veux pas mettre de nom à ma musique. Je pense que ma musique, elle est singulière, de par mes influences. Mais le mot variété ne me dérange pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Calogero, d'être venu là nous présenter cet album. Vous serez à Bercy le 22 novembre, je crois. Oui, je serai à Bercy le 22 novembre et c'est une grande joie pour moi parce que c'est là où je venais voir les concerts de mes idoles. Super, merci beaucoup en tout cas et puis à bientôt. Merci. Revenez quand vous voulez. Au revoir.